L'exploration de la respiration complète, de la respiration yogique, va être ici guidée à partir de la posture de Shavasana, allongée sur le dos, mais vous pouvez tout à fait l'adapter dans la position assise de votre choix. Commencez donc par venir vous allonger dos au sol, en prenant soin de sentir votre colonne vertébrale alignée. Et à partir de l'axe de votre colonne vertébrale, disposez vos deux jambes et vos deux bras de manière à vous sentir équilibré, harmonisé dans la façon dont votre corps se dispose sur le sol. Dans cette installation du corps physique, prenez grand soin d'aller vers le confort. Voilà, maintenant que votre corps est installé le mieux possible et le plus confortablement possible, vous pouvez déplacer votre attention vers votre jambe gauche et votre pied gauche. Essayez de ressentir tout le volume de votre jambe et de votre pied gauche, d'en ressentir les points d'appui sur le sol. Et par votre présence, induisez la détente et la relaxation dans toute la jambe et le pied gauche. Puis déplacez votre attention dans la jambe droite et le pied droit. Essayez de ressentir tout leur volume, leur point d'appui sur le sol. Et par votre présence dans cette partie du corps, détendez, relaxez toute la jambe et le pied droit vers le sol. Portez maintenant votre attention au niveau du bassin. Ressentez tout le bassin, les deux fessiers, la zone du périnée, la zone du pubis, tout le volume du bassin. Et par votre présence, induisez la détente et la relaxation dans tout le volume de votre bassin. Placez maintenant votre attention dans la zone abdominale, le dos au niveau des lombaires, la sangle abdominale et tout le volume abdominal et laissez la détente et la relaxation imprégner tout ce volume. Pratiquez de même pour la cage thoracique. Soyez présent dans tout le volume de la cage thoracique et induisez la détente de tout ce volume vers le sol. Puis déplacez l'attention dans le bras gauche et la main gauche. Ressentez tout leur volume, sentez leur point d'appui avec le sol et induisez la détente et la relaxation de l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Portez maintenant votre attention dans l'épaule droite, le bras droit et la main droite. Ressentez bien leur volume, leur point d'appui sur le sol et relaxez, détendez tout le volume
de l'épaule droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Portez l'attention maintenant dans le volume du cou et favorisez la détente dans tout le volume du cou, nuque, gorge. Et puis laissez votre attention maintenant visiter tout le volume de la tête. Prenez soin de relâcher les muscles du visage, la langue, la mâchoire inférieure, tout le cuir chevelu et laissez la détente imprégner tout le volume de la tête jusqu'en son centre. Ressentez tout le volume de la tête, tout le volume du cou, les deux épaules, les deux bras et les deux mains bien détendus, bien relax, tout le volume du buste et du bassin, s'abandonnant au support du sol. Et en associant les deux jambes et les deux pieds, ressentez la globalité de votre corps physique, se relaxer, se détendre, s'abandonner au support du sol. Tout le corps, tout le corps. Portez maintenant votre attention vers votre respiration. Percevez le souffle au travers de vos narines et observez votre souffle tel qu'il est. Son rythme, son amplitude, sa localisation. Et puis déplacez maintenant la respiration dans la partie abdominale. Sur l'inspiration, laissez le nombril s'élever et à l'expiration, le nombril redescendre vers la colonne vertébrale. Essayez de limiter la respiration dans la partie abdominale. Pour être plus exact, dans la partie diaphragmatique, c'est-à-dire dans cette respiration liée au déplacement du diaphragme, le muscle le plus important de la respiration. Alors, limitez autant que faire se peut le mouvement de la respiration dans la partie thoracique. Cherchez simplement, lors de l'inspiration, à laisser le nombril monter, s'élever, et à l'expiration, laissez-le redescendre vers la colonne vertébrale. Voilà, pratiquez ainsi quelques instants. Si vous avez des difficultés à ressentir ce mouvement, vous pouvez poser une main sur votre nombril, de manière à favoriser la conscience du mouvement dans cette zone. Le mouvement est ample, sans exagération. Après la prochaine expiration, déplacez votre attention dans la zone thoracique.
Et sur l'inspiration, laissez les côtes s'espacer. Et sur l'expiration, laissez-les se rapprocher. Placez donc maintenant votre respiration plutôt dans la partie thoracique explorée. Essayez donc de ne pas trop respirer par le diaphragme, mais de chercher à ouvrir et à fermer les côtes sur les côtés. Si cette respiration est difficile à percevoir, vous pouvez poser les mains sur les côtes, main droite sur les côtes droites et main gauche sur les côtes gauches avec juste le bout des doigts qui se superposent, de manière à percevoir que lorsque vous inspirez, les mains se séparent et les doigts glissent les uns sur les autres en s'éloignant. Et à l'expire, les côtes se rapprochent, les mains se rapprochent, les doigts glissent les uns sur les autres en se rapprochant. Là aussi, cherchez l'amplitude sans pour autant exagérer la pratique. Après la prochaine expiration, déplacez votre attention dans la partie sous-claviculaire. Et sur l'inspiration, cherchez à soulever légèrement cette partie. Et à l'expire, elle se rabaisse. Pendant l'exploration de cette zone, essayez de limiter le mouvement aussi bien du nombril que des côtes. C'est une petite respiration, c'est un petit volume respiratoire. Voilà, et après la prochaine expiration, vous entrerez dans la respiration yogique qui va consister au début de l'inspiration d'abord à laisser le nombril monter vers le plafond, puis à laisser les côtes s'ouvrir sur les côtés, et enfin la partie sous-claviculaire va se soulever légèrement. Petit temps de suspension. Début d'expire, d'abord la partie sous-claviculaire se rabaisse, puis les côtes se rapprochent et enfin le nombril descend vers la colonne vertébrale. Inspire, le nombril monte, les côtes s'ouvrent, la partie sous-claviculaire se soulève. Expire, la partie sous-claviculaire s'abaisse, les côtes se rapprochent, le nombril descend. Voilà, installez cette pratique en étant bien conscient de l'association de ces trois zones que nous avons travaillées séparément. Et puis, progressivement, essayez d'entrer dans la fluidité de cette pratique. Dans la fluidité et dans l'amplitude de cette pratique. Cette pratique est lente et apaisante.
Vous pouvez imaginer une vague qui, au début de l'inspire, pénètre par les plantes de pied, parcourt tout le volume de votre corps jusqu'au sommet de la tête pendant l'inspiration, et à l'expiration, cette vague se retire d'abord de la tête, puis de tout le corps pour rejoindre les plantes de pied en fin d'expire. Si la visualisation ne vient pas, ne forcez pas et restez simplement dans la pratique précédente. Dans la conscience en tout cas du souffle, de sa lenteur, de sa profondeur. Sentez que lors de l'inspiration, vous vous remplissez des plantes de pied jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, sentez que la vague se retire, que vous vous videz du sommet de la tête jusqu'aux plantes de pied. L'inspiration vous nourrit, vous apporte ce dont vous avez besoin, et l'expiration évacue, vide, emporte avec elle ce qui n'est plus utile et qui peut se libérer. À la fin de la prochaine expiration, marquez un temps de suspension poumon vide et laissez s'établir partout en vous le niveau de détente auquel vous êtes parvenu. Puis quand c'est votre moment, le souffle reprend, mais vous restez présent partout dans votre espace intérieur. Restez dans cette écoute profonde, dans cette écoute intérieure, quelques instants. Et puis quand ce sera votre moment, vous pourrez retrouver la sensation de tout le corps physique et délicatement ramener le mouvement pour vous étirer, soupirer et bâiller.
Prenez votre temps.